Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique. Aujourd'hui critique de L'Espérance Interdite, Flatliner, réalisé par Niall Arden-Oplev. Donc faut savoir que c'est un remake, une suite peut-être, j'en parlerai juste après l'histoire du film et mon avis. Voilà, donc c'est un remake de L'Espérance Interdite sorti en 1990. Donc le premier volet avait été réalisé par Joel Schumacher et ce deuxième volet est réalisé par Niall Arden-Oplev. Donc en fait le premier volet racontait à peu près la même histoire je pense. Voilà, ils se provoquaient des arrêts cardiaques sur eux-mêmes pour vivre une espérance de mort imminente. Après je peux pas vous dire mais voilà, je pense que c'est à peu près la même histoire. Et là donc plusieurs années après ils refont un film qui s'appelle toujours L'Espérance Interdite avec du matériel plus sophistiqué, tu vois, comme en plusieurs années, voilà, ça évolue quand même le matériel. Et puis de nouveaux acteurs, voilà, Nina Dobrev, Diego Luna, Ellen Page et les deux autres, j'ai oublié leur nom, deux autres. Et ça peut être une suite parce qu'apparemment l'acteur qui est dans le premier volet, donc Kiefer Sutherland qui a interprété Nelson White dans le premier volet, a dit que c'était possiblement une suite. Donc j'en parlerai juste après le résumé du film et après mon avis, voilà. Donc qu'est-ce que c'est pour commencer l'histoire du film? Donc en fait c'est 5 étudiants de médecine, donc on a Courtney, Ray, Jamie, Sophia et Marlo, qui sont donc, comme je viens de le dire avant, médecins. Et en fait Courtney a une idée, a l'idée de provoquer des arrêts cardiaques sur eux-mêmes. D'abord c'est elle qui commence parce que c'est elle qui a eu l'idée, pour vivre une expérience de mort imminente. Donc c'est la première passée, il galère quand même à la ramener à la vie, parce que voilà, je crois qu'elle a dit 2 minutes pas plus, et voilà, il galère un peu à la ramener à la vie. Ensuite il y a Ray qui passe, ensuite il y a Marlo, et ensuite il y a Sophia, et Jamie ne passe pas. Et Courtney en fait c'est la première à passer, et il commence à s'apercevoir, les autres, donc ses collègues, Marlo, etc., que en fait a joué plus du piano depuis longtemps, et en fait cette expérience de mort imminente lui a ramené des souvenirs de son passé, et son cerveau s'est renforcé et tout, et elle arrive à refaire des trucs qu'elle n'arrivait plus à faire et qu'elle faisait plus depuis longtemps. Et ensuite même chose pour les autres, ils arrivent à faire des trucs où voilà, ils se rappellent de trucs qu'ils se souvenaient plus, donc le cerveau c'est un peu à donner des souvenirs à Courtney, Ray, Sophia et Marlo. Mais ça a mal se passé parce qu'en fait dans leur passé ils ont fait voilà, des bêtises, et en fait ils vont devoir affronter, ils ont ouvert une sorte de porte, de portail, voilà, et en fait une sorte de porte, et en fait ils vont devoir affronter des choses surnaturelles. Ils commencent à avoir voilà ils commencent à avoir des hallucinations, tu vois. Donc là tu te dis oula, c'est attention. Donc là ils commencent tous à avoir des hallucinations, sauf Jamie parce que Jamie n'a pas fait l'expérience de mort imminente. Donc en fait il y a Courtney qui commence en fait à avoir des hallucinations de sa sœur qui est morte noyée. Je vais pas vous spoiler comment, vous verrez ça en allant voir le film. Ensuite il y a Marlo en fait qui a tué un patient, en fait il s'était fait piquer par une méduse et elle a en fait mis le mauvais traitement, du coup il est mort asphyxié. Ensuite Ray en fait a mis une femme enceinte et il a abandonné, donc il commence aussi à la voir. Et enfin Sophia en fait était à l'université et en fait elle a piqué des photos d'une étudiante et elle les a mis sur internet, donc en fait elle était nue. Et du coup voilà, Sophia a mis ses photos sur internet, sur plein de blogs et tout, et du coup l'étudiante a été comment dire marquée à vie, tu vois, ça l'a marquée à vie. Et donc il commence à avoir des hallucinations et tout, et à un moment donné il y a en fait une qui meurt, donc il y a Courtney qui meurt. En fait elle voit sa sœur et tout, et elle filme en fait avec, elle se filme comme ça, tu vois, comme moi, et avec son téléphone, filme avec son téléphone. Et alors moi en fait cette vidéo, à compter envoyer cette vidéo à ses collègues. Et là elle commence à entendre du bruit chez elle et tout, et elle voit sa soeur en fait, et là elle commence à se faire tirer. Donc c'est un peu film d'horreur, tu vois, à un moment donné, parce que il y a des trucs surnaturels qui apparaissent. Elle se fait tirer par la jambe alors qu'il n'y a rien, quoi, c'est elle qui voit des hallucinations. Et puis à la fin il y a sa soeur en fait, le truc surnaturel qui la jette par terre, et là elle tombe de 2-3 étages, et du coup elle est morte. Du coup là ils commencent à se poser des questions, les autres, les 3 autres, parce que du coup Jamie n'a pas fait l'expérience. Et voilà, petit à petit il se passe des trucs. Il y a Ray qui se prend qui en fait sa copine qui est toujours en vie, elle est toujours en vie, mais tu vois, c'est des trucs de leur passé, et c'est des erreurs qu'ils ont fait. Et du coup voilà, il se prend un couteau dans la main, il essaie de s'emmener de son bateau, il se prend un couteau dans la main. Donc là en fait il commence à se poser des questions et tout, et il commence à essayer de réparer leur passé. Donc il y a Sophia qui va voir l'étudiante, donc voilà les photos qu'elle avait mis sur internet d'elle nue. Donc elle va la voir, elle fait je m'excuse et tout, et l'étudiante n'a pas l'air d'accepter ses excuses. Et elle finit par accepter ses excuses, et déjà elle commence à dire pourquoi t'es venu ici,
t'avais pas besoin de venir présenter t'avais pas besoin de venir présenter tes excuses. Je veux dire, voilà, pour moi c'est du passé, mais on voit qu'elle a quand même des souvenirs en elle. Et donc elle commence à monter les marches, voilà. Et là il y a Sofia qui dit s'il te plaît accepte mes excuses. Et là elle dit ok j'accepte. Du coup il y a Ray qui va voir sa copine, enfin son ex-copine qui l'a mise enceinte. Et il y a son fils avec du coup. Et il demande pardon, je ferai tout ce que tu veux, je resterai avec toi pour m'occuper voilà, de notre enfant. Et a fini par accepter. Et puis Marlo, voilà, qui a tué qui a tué le patient, finit aussi par accepter ses erreurs. Et donc elle va voir Marlo, le doyen de l'hôpital, et pour lui dire j'ai falsifié ces documents, c'est moi qui l'ai tué. Donc du coup elle a une expulsion de quelques jours. Donc voilà pour le résumé. En fait, voilà, ils font l'expérience et puis ça se passe mal parce que du coup, ils voient tous des hallucinations sauf Jamie qui n'a pas fait l'expérience. Donc très bon film. Franchement, je suis pas du tout déçu. Je suis déçu pour un seul truc. Dans la bonne annonce, on voit voilà qu'ils tentent leur expérience de mort imminente. Et moi, je croyais qu'ils faisaient plusieurs expériences. Tu vois, ils en faisaient 2, 3, 4 et au bout de 4 expériences, tu vois, ça commençait à dégénérer. Ils voyaient des trucs surnaturels qui se passaient, des hallucinations et tout. Mais là, ils font juste une expérience. Donc Courtney fait une expérience. Ray, Jamie, il fait pas l'expérience. Mais voilà, Ray, Courtney, Marlo et Sofia font l'expérience. Mais moi, je croyais qu'ils le faisaient plusieurs fois. Ils la font qu'une fois. Donc je suis un peu déçu par ça parce que je croyais que dans la bande-annonce, voilà, ils nous montraient plusieurs fois. Et du coup, tu croyais qu'ils faisaient plusieurs fois l'expérience. Alors que non, dans le film, bah, ils font qu'une seule fois l'expérience. Et voilà, ils commencent à avoir des trucs surnaturels qui se passent et tout. Donc un petit peu déçu par ça parce que je m'attendais vraiment à qu'ils se fassent plusieurs fois l'expérience et qu'à un moment donné ça finit par dégénérer parce qu'ils ont été dans le monde des morts. Voilà, on peut dire ça. Et le monde des morts c'est un peu en fait comme Stranger Things. Voilà, Stranger Things il y a le monde à l'envers, voilà, du coup c'est un autre monde avec des démons. Et là en fait c'est une sorte d'autre monde, voilà, où il n'y a personne et il y a en fait une sorte de démons qui les hantent. Donc c'est un peu comme Stranger Things, bah, c'est pas la même chose mais c'est un peu un autre monde tu vois, où ils sont seuls et que bah, y a des trucs qui les hantent. Donc ça c'est bien, franchement ouais, très très bon film. Un peu déçu comme je l'ai dit avant par leur expérience quoi, qu'ils faisaient plusieurs fois. Donc ouais, très très bon film, franchement je vous le recommande. C'est un film que j'attendais avec impatience. Je sais qu'à chaque vidéo, voilà, chaque critique que je fais, je dis c'est un film que j'attendais avec impatience. Mais celui-là, waouh, je l'attendais avec impatience parce que déjà c'est un sujet très intéressant. Voilà, si vous êtes intéressé par voilà, qu'est-ce qui se passe après la mort, allez le voir parce que c'est un très bon film. Si vous aimez tout ce qui est film d'horreur, allez le voir parce que moi je peux te dire qu'à des moments donnés, j'ai eu peur. Clairement, j'ai sursauté un peu dans le siège. J'étais là, je sentais tu vois, qu'il allait se passer un truc, mais ça arrive d'un coup et du coup bah, ça te surprend un peu, enfin ça te fait sursauter. Mais ouais, tu vas pas non plus crier dans la salle, mais ça te fait un peu sursauter dans ton siège du cinéma. Donc ouais, très très bon film, je vous le recommande. Allez voir quand même le premier volet avant, moi je l'ai pas regardé mais je pense que c'est pas nécessaire de le regarder. Voilà, Blade Runner, j'avais dit que fallait regarder comme le premier volet, mais c'était pas non plus nécessaire. Là c'est pareil, c'est pas nécessaire de regarder le premier volet parce que c'est une sorte de remake. Mais voilà, par rapport au premier volet en fait, il y a donc Kiefer Sutherland qui est dans le premier volet, donc c'est l'acteur principal dans le film. C'est lui qui veut faire l'expérience si je me trompe pas, donc il incarne en fait Kiefer Sutherland dans le film Nelson White. Et là dans le volet en fait il y est, sauf qu'il incarne le docteur Walson. Barry Walson, je crois qu'il incarne, c'est il incarne en fait Kiefer Sutherland dans le deuxième volet Barry Walson, donc c'est bizarre de le voir dans le deuxième volet, j'ai pas eu le premier volet encore je le répète, mais il est dans le deuxième volet en fait, Kiefer Sutherland, et il incarne donc le docteur avec qui Marlo et tout ont réunion à chaque fois pour voir comment sauver les patients. Et il a dit en fait, enfin j'ai vu une interview que ça serait plus une suite qu'un remake, donc allez voir quand même le premier volet parce que si c'est plus une suite qu'un remake, faut quand même voir le premier volet pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans le premier volet et pourquoi il apparaît dans le deuxième volet. J'ai pas trop vous spoiler et dire de bêtises parce que je n'ai pas vu le premier volet, encore une fois je le répète. Moi je trouve que c'est un bon film à voir parce que déjà c'est un sujet très très intéressant, qu'est-ce qui se passe après la mort et voir voilà comment on pourrait faire pour, bon après c'est de la science-fiction, ça reste de la science-fiction et voilà peut-être qu'en vrai quand on meurt c'est pas comme ça. C'est de la science-fiction, voilà, ils ont jamais fait ça en vrai, ils se sont jamais vraiment donné la mort en vrai, c'est un film de science-fiction. Mais voilà, si vous aimez tout ce qui est film d'horreur et tout, franchement je vous le conseille. Et voilà, moi j'ai trouvé le sujet très intéressant et bah, j'espère que possiblement il y aura une suite, ou voilà peut-être un remake dans quelques années parce que moi j'ai beaucoup adoré, franchement j'ai trouvé le sujet très très intéressant. Et franchement je vous recommande ce film. Et puis il y a un autre point positif par rapport à ce film, le casting.
pour moi c'est un très bon casting parce qu'il y a Nina Dobrev qui sort de Vampire Diaries et qui depuis enchaîne les tournages. Ensuite il y a Ellen Page, il y a Diego Luna et ensuite il y a d'autres acteurs qui j'oublie leur nom. Il y a voilà, bien évidemment Kiefer Sutherland qui était dans le premier volet. Donc si vous avez vu le premier volet, vous avez aimé le premier volet, franchement allez le voir parce que du coup c'est avec des nouvelles technologies, avec de nouveaux acteurs. Et si vous avez aimé le premier film qui est sorti en 1990, franchement allez voir ce deuxième volet parce que franchement il est juste énorme. Je pense que c'est pas un non plus des films un de mes films préférés cette année, mais c'est voilà, un que j'ai beaucoup adoré, j'attendais vraiment avec impatience. Donc franchement je vous recommande ce film, allez le voir parce qu'il est juste énorme et c'est un sujet très intéressant. Moi je pense que tout le monde devra le voir au cinéma parce que c'est un sujet très intéressant. Je suis d'accord que d'un côté il y a un truc horreur et tout, un truc surnaturel, mais d'un côté moi je trouve que c'est un sujet très intéressant et je pense que ça mérite d'être vu au cinéma. Même si voilà, vous avez déjà vu le premier volet en 90 et peut-être que vous avez trouvé en 90 le premier volet très bien et que ce deuxième volet est nul à chier. Je sais pas, peut-être qu'en voyant le premier volet je vais me dire en fait le deuxième volet est pas si bien que ça, mais franchement foncez voir ce film. Et justement par rapport à Stranger Things, voilà, j'en ai pas juste avant, petite parenthèse par rapport à Stranger Things, je prépare une vidéo spéciale sur Stranger Things, j'espère que ça vous plaira, ça sera pas... Il y aura un peu de critique et un peu d'avis, alors je sais que la saison 1 ça fait plus d'un an qu'elle a été diffusée, mais moi j'ai regardé très en retard parce que pour moi ça faisait vraiment peur. Et quelqu'un me l'a recommandé et puis j'ai vu vraiment que ça marchait énorme, ça faisait un buzz énorme. J'ai regardé et j'ai franchement adoré. Je vais pas vous en dire plus sur la vidéo spéciale Stranger Things, mais elle devrait arriver avant la fin de l'année, donc j'espère que cette vidéo Stranger Things vous plaira. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère que cette critique, avis, résumé sur l'expérience interdite Flatliner vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout s'affiche à la fin de la vidéo. Et tu peux aussi voir ma dernière critique sur Justice League qui s'affiche juste ici en haut. Et moi du coup je vous retrouve mardi pour la critique de Walking Dead, donc critique de l'épisode 6 de la saison 8 de Walking Dead. Et vendredi prochain pour une nouvelle critique cinéma. Je vais pas vous dévoiler quel film c'est, mais c'est une suite de films qui avait plutôt bien marché en 2015 si je ne me trompe pas. Donc on se retrouve mardi et vendredi pour de nouvelles vidéos. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. C'était Albref, salut à tous. On débarque, ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui? Squeezie, Oli, Big Flo. Quand on débarque, ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Prends ta claque en 2 minutes.